travers une série de unes imaginaires, je vais vous raconter une histoire. Ces unes sont imaginaires, en effet, car je les ai créées en peinture en me basant sur des photographies existantes. Ce sont des couvertures d'un magazine précurseur, le magazine Life, un précurseur, car dès 1936, il avait fait sienne cette devise, le poids des mots, le choc des photos. Ces 16 unes n'ont donc jamais existé, mais l'histoire que je vais vous raconter est, elle, bel et bien réelle. C'est l'histoire de la conquête de la Lune par l'homme. Nouvelle une réalisée à partir d'une photographie prise sur la base aérienne d'Edwards en Californie. Voici deux légendes. Neil Armstrong, tout d'abord, qui deviendra, vous le savez, le premier homme à marcher sur la Lune, et le X-15, un avion expérimental capable de dépasser les limites de l'atmosphère terrestre et d'atteindre près de 7 fois la vitesse du son. En cette fin d'année 1960, un jeune candidat démocrate vient d'être élu président des États-Unis d'Amérique. Il s'agit de John Fitzgerald Kennedy. À cette période de la conquête spatiale, la NASA poursuit de concert deux programmes. Le programme Mercury, destiné à envoyer le premier homme dans l'espace à l'aide d'un lanceur traditionnel, et le programme Dinosaur. Il s'agit d'imaginer et de concevoir un vaisseau spatial réutilisable, capable d'emmener un équipage dans l'espace, puis de revenir sur Terre en vol plané. Cela ne vous rappelle rien ? Eh bien, le X-15 est un des lointains ancêtres de la navette spatiale. Le X-15 était un avion expérimental. Comme beaucoup de ses prédécesseurs, il était parfaitement incapable de décoller par ses propres moyens. Pour cela, les ingénieurs ont choisi de l'accrocher sous l'aile d'un bombardier, chargé, lui, de l'emmener à 13 000 mètres d'altitude. Une fois largué, le moteur fonctionnant avec un mélange d'oxygène liquide et d'ammoniac était allumé. Le pilote disposait alors de 4 minutes d'autonomie pour accomplir sa mission avant de revenir se poser, à l'aide de patins et non de pneumatiques, sur un immense lac séché à près de 360 km/h. De 1960 à 1968, tous les records furent pulvérisés. 7273 km/h en 1967, 107 km d'altitude en 1963, de quoi très largement observer la rotondité de l'horizon terrestre et le noir de l'espace. L'US Air Force ayant fixé la limite officielle de l'espace à 80 km d'altitude, 8 pilotes reçurent leurs ailes d'astronautes, dont un, malheureusement, à titre posthume. En 1960, Neil Armstrong est donc l'un de ces pilotes d'essai du X-15. Ancien pilote de chasse de l'US Navy, il rejoindra le programme spatial américain en 1962 à la faveur de la deuxième sélection d'astronautes destinée à renforcer le groupe du programme Mercury. N'étant plus militaire d'active, son statut d'astronaute civil sous contrat avec l'administration américaine sera déterminant pour sa carrière. S'il entre dans la légende le 21 juillet 1969, c'est entre autres parce que la NASA fit le choix très diplomatique de retenir un civil plutôt qu'un militaire pour être le premier homme sur la Lune. Après avoir été pilote de chasse, combattu en Corée, totalisé 2500 heures de vol sur plus de 200 appareils différents et avoir inscrit son nom dans la légende, Neil Armstrong quittera la NASA en 1971. Il aurait pu faire fructifier sa formidable notoriété, mais décida de se consacrer à l'enseignement de l'ingénierie spatiale à l'université de Cincinnati. Entre autres qualités, Neil Armstrong a toujours fait preuve d'une extrême humilité. Ses interviews sont particulièrement rares et l'une d'elles, c'est notable, a été réalisée en France par Alain Jérôme dans le cadre des dossiers de l'écran. Les sorties publiques de Neil Armstrong
était à ce point rare que son coiffeur avait entrepris de faire commerce, à son insu bien entendu, des mèches de cheveux qu'il récupérait. Le premier homme sur la Lune décédera le 25 août 2012 à l'âge de 82 ans. Peu de temps après, son épouse, Carole, eut la surprise de découvrir un petit sac blanc parmi les affaires de son défunt mari. Un petit sac blanc rempli d'objets secrètement ramenés de la Lune et dissimulés dans une ferme de l'Ohio.